Salut à tous, bienvenue pour ce point Game of Thrones numéro 8. Et oui, déjà, on vous avait prévenu, on va augmenter la cadence de ces petites pastilles jusqu'en avril 2019 et le retour tant attendu de notre série préférée. Well, Father always promised, didn't he? Et comme il n'y a pas que Game of Thrones dans la vie, mais qu'il y a aussi les pourquoi c'est culte et qu'on adorerait augmenter aussi la fréquence des pourquoi c'est culte, faire des pourquoi c'est culte sur les films, n'hésitez pas à nous soutenir en allant faire un petit tour sur notre Tipeee. Voilà, une fois qu'on a dit tout ça, on peut enfin rentrer dans le vif du sujet et on commence comme d'habitude par le tour des news, des secrets de tournage et de l'actu autour de la série. On commence tout de suite par une vidéo qui ne peut pas vous avoir échappé, sauf si vous habitez vraiment dans une grotte depuis des semaines. C'est enfin le teaser de cette saison 8 de Game of Thrones. Alors autant vous dire que je m'étais installé confortablement dans mon canapé, un peu stressé, un peu anxieux à l'idée de découvrir les premières images de cette saison 8 et j'ai été grandement déçu puisqu'on a ce fameux teaser en image de synthèse où on ne voit absolument aucune image, qui nous révèle rien, qui sert juste à créer de la hype, donc un peu déçu et je reste sur ma faim. Bon, une fois passé ce mini coup de gueule, on peut enchaîner avec des news un peu plus réjouissantes. On en sait encore plus, davantage sur la bataille géante dont on vous rabat les oreilles depuis des mois. Il se trouve que c'est l'acteur qui incarne le roi de la nuit, qui s'appelle Vladimir Furdik, c'est le nom du mec. Je pense que c'est un Hongrois puisqu'il s'est lâché dans une convention spéciale Game of Thrones en Hongrie et il a révélé tout simplement à quel moment de cette saison 8 se déroulera cette bataille géante. Ce sera dans l'épisode 3, pile au milieu, nickel. Depuis quelques semaines, George Martin multiplie les déclarations dans la presse et je pense qu'il est en train de faire bouillonner tout simplement tous les lecteurs qui attendent avec impatience depuis 2010 le nouveau tome de Game of Thrones, The Winds of Winter, qui n'arrive toujours pas et pourtant George Martin multiplie les déclats dans la presse pour dire « Oh, j'ai des idées, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça ». Je pense que ces lecteurs vont le buter. Alors son idée, c'est de suivre des personnages totalement annexes et secondaires dans l'univers Game of Thrones. Alors que se déroule la grande histoire, la guerre, etc., qu'on peut suivre dans la série mère, lui voudrait plutôt suivre des personnages comme des prostituées, des ménestrels, des jongleurs, etc., qui sont coincés dans leurs préoccupations quotidiennes et ça donnerait forcément des scènes comiques. Alors c'est un pitch qui est loufoque, pas sûr que ce soit accepté, loin de là, d'autant qu'il y a énormément de pain sur la planche avec déjà toutes les spin-offs qui sont en cours de préparation. Il y a de ça quelques jours, le GQ britannique a eu une idée de génie et a créé une nouvelle pastille vidéo pour ses réseaux sociaux qui s'appelle Action Replay. C'est en gros faire revivre une action emblématique d'un personnage par son acteur. Et celui qui s'est prêté au jeu, c'est ni plus ni moins que Richard Madden, l'acteur emblématique qui incarnait Robb Stark dans Game of Thrones. Alors qu'il fait l'actu en ce moment même avec son rôle brillant et glaçant dans Bodyguard, où il a vraiment éclaboussé à la fois la critique et le public de son talent, il nous offre une vidéo qui est quand même incroyable. En fait, il est calé devant son ordinateur et il re-regarde à nouveau la scène du Red Wedding, qui est peut-être le twist le plus impressionnant de la série Game of Thrones, c'est certain, mais peut-être aussi de l'histoire des séries. Et c'est bien sûr une scène sanglante, bien sûr une scène atroce à voir, et on sent qu'il la revit avec énormément d'émotion. Et puis il lâche plein de petites infos et de petites anecdotes qui sont vraiment marrantes. Il n'arrête pas de vanter les mérites de Michelle Fairley, l'actrice qui incarne Catelyn Stark, et je suis bien d'accord avec lui. Puis il lâche 2-3 petites anecdotes, par exemple que le batteur de Coldplay fait un caméo dans cette scène et joue un des musiciens qui joue la fameuse chanson de Reigns of Castamere. Autre anecdote, il nous signale la présence de l'acteur Tom Brooke dans le rôle de Lothar Frey, vous savez, celui qui poignarde à de multiples reprises la femme enceinte de Robb Stark. Et il nous dit, bah voilà, ça c'est un mec qui joue aussi dans Bodyguard, c'est celui qui, juché sur un toit, essaye de tuer la ministre de l'Intérieur. Il nous raconte bien sûr, et c'est ça aussi le gros moment de cette vidéo, sa fameuse scène, la fameuse scène de sa mort, et puis tous les secrets, toutes les coulisses derrière ça, les poches de sang cachées qui explosent mal, etc. C'est vraiment drôle à regarder, et puis surtout l'anecdote de fin est incroyable. Ils ont pris beaucoup de retard sur cette scène parce qu'ils ont dû le faire à maintes reprises, et il a dû aller prendre son avion très rapidement, il a même pas eu le temps de se changer ni rien. Et en fait, il était dans l'avion, couvert de sang, et tout le monde l'a pris pour un énorme meurtrier. Surtout qu'en plus, il était en train de pleurer parce que voilà, son rôle venait de s'achever, etc. Donc ça faisait vraiment le mec qui venait de commettre un crime passionnel. Autre déclat croustillante elle aussi dans la presse récemment, celle de Sean Bean, l'acteur qui incarnait pendant très peu de temps, on est d'accord, Ned Stark, qui a la langue bien pendue décidément sur Game of Thrones en ce moment, et qui nous révélait que en fait toute l'équipe, mais vraiment toute l'équipe de Game of Thrones, même les acteurs qui sont disparus depuis beaucoup de temps dans la série, se sont retrouvés pour une sorte d'épisode spécial dans le Late Show de Conan O'Brien. Une sorte de
des missions hommage à tout l'univers Game of Thrones et à la série qu'on devrait découvrir très bientôt avec énormément de plaisir. Alors que HBO prépare à vitesse grand V l'expansion de l'univers Game of Thrones avec tous ces spin-offs qui sont en cours de préparation. On annonce des castings, notamment Naomi Watts, je vous en parlais la dernière fois, qui sera au casting et même peut-être la tête d'affiche de The Long Night. Beaucoup de questions sont posées aux acteurs de la série mère pour savoir si oui ou non ils auront un rôle dans les spin-offs. Autant vous dire que la réponse est tout le temps non. Même en caméo, même en évocation, etc., ça n'arrivera pas. Et le dernier en date qui nous a confié ça, c'est bien évidemment Kit Harington. Kit Harington qui déclare dans la presse avoir passé plus de 10 ans dans ce rôle, que c'est déjà inhabituellement long et que jamais, enfin la page était tournée, il ne reviendrait pas dans les spin-offs, ce qui n'est pas une grande surprise. Voilà pour les news qu'on a pu glaner à droite à gauche sur cette saison 8 de Game of Thrones qu'on attend avec impatience. Ce qu'on attend avec impatience aussi, c'est notre fameux focus. Et pour ce point GOT numéro 8, on a décidé de se focaliser sur deux personnages alors qu'ils n'ont pas vraiment grand chose à voir, qui n'ont d'ailleurs pas dû beaucoup se croiser dans la série, si ce n'est pas du tout, et qui pourtant partagent un peu ce côté mystérieux, mystique, qui ont parfois été en retrait, mais qui assurément auront un énorme rôle à jouer dans cette saison 8. Le premier personnage que l'on voulait absolument aborder, c'est bien évidemment Bran Stark. Alors Bran Stark, c'est le personnage le plus mystérieux, le plus mystique, certains diront même le plus chelou de cette série Game of Thrones. Il a connu une ascension très intéressante en tant que personnage, il est parti très bas, il lui arrivait quand même des sacrées merdes, jusqu'à devenir ce fameux héritier de la corneille à 3 yeux, et à partir de là, les fantasmes ont commencé. À tel point que certaines personnes pensent vraiment que c'est lui qui possède la clé de la résolution de toute cette galère qu'est Game of Thrones. Du coup, il suscite énormément de théories, des plus loufoques aux plus dingues, mais aussi des théories qui pourraient remettre en cause l'histoire même de Game of Thrones. Alors pour ceux qui auraient raté un épisode, il se trouve que l'un des derniers rejetons des Stark qui est encore en vie a développé un immense pouvoir, notamment au cours de la saison 6 et au contact de la corneille à 3 yeux. Il a découvert qu'il pouvait voyager dans le temps et prendre possession d'un animal, ou d'Odor, ok, pour voir à travers ses yeux. Et à partir de là, il pourrait beaucoup mieux appréhender le passé et donc comprendre le présent. Exemple le plus incroyable de ce pouvoir, c'est bien évidemment à travers les yeux de Bran qu'on découvre la véritable identité de Jon Snow. Seulement voilà, il semblerait que Bran ne maîtrise pas encore vraiment la totalité de son pouvoir. Et ça, c'est pas Hodor qui nous dira le contraire. Ça a donné des scènes emblématiques, je pense par exemple à ce fameux face-à-face avec le roi de la nuit qui arrive à lui prendre le bras. Tous ces voyages dans le passé qu'il a entrepris ont l'air d'avoir quelque peu bouleversé l'univers Game of Thrones et le présent, à quel point c'est la grande question à laquelle la saison 8 devra répondre. Premier point et pas des moindres, Bran serait le responsable de la folie du roi Aerys, celui qu'on surnommait le roi fou. C'est un utilisateur de Reddit qui nous l'explique dans un long texte où il nous dit clairement que c'est évident depuis l'épisode 3 de la saison 6. Vous savez, celui où Bran se rend compte que quand il voyage dans le passé, il peut être entendu, ses actions peuvent avoir des conséquences. Il se rend surtout compte que les gens peuvent l'entendre, mais pas forcément le comprendre. Tout cela reste flou, il a du mal encore à gérer ce pouvoir, et les voyages dans le passé peuvent être dangereux pour ça. Ce serait la cause de la folie du roi Aerys. Bran aurait eu l'idée de revenir dans le passé et de prévenir le roi Aerys, en essayant de communiquer avec lui, qu'il fallait absolument mettre comme priorité d'abattre les White Walkers. Alors ça n'a pas eu du tout les bonnes conséquences, puisqu'il semblerait que le roi fou ait discerné les mots Stark et feu, mais qu'il n'ait pas du tout fait le bon rapprochement, puisqu'il a tout simplement ordonné de brûler vif Rickard Stark, donc le grand-père de Bran, et qu'à partir de là, il n'a pas arrêté d'entendre des voix, de devenir de plus en plus fou, et donc a justifié une rébellion contre son pouvoir. Surtout, les conséquences de l'action de Bran sont dévastatrices, puisque suite à ça, les chuchotements deviennent de plus en plus incessants, le roi fou devient de plus en plus fou, et justifie alors un coup d'état à son encontre. On ne peut plus supporter un roi qui brûle tout ce qui croise sur son passage. Alors beaucoup se posent la question si, oui ou non, Bran a les clés pour conclure toute cette histoire de Game of Thrones. Mais si cette théorie s'avère exacte, il se trouve en fait que c'est déjà lui qui a eu les clés pour démarrer l'histoire Game of Thrones, puisque le coup d'état contre le roi fou a enchaîné tous les événements qu'on suit à partir de la saison 1 de la série. Si la première mission tentée par Bran s'est soldée par un échec cuisant, c'est pas comme si on avait prévenu les gens qu'il fallait maîtriser ses voyages dans le temps, il se trouve que le second qu'il va tenter va complètement sceller son destin. C'est en tout cas ce que pense un utilisateur de Reddit qui nous clame très haut, très fort que Bran est le Night King. Alors rentrons un peu plus dans le détail. Après l'échec de sa mission, celle d'essayer de prévenir le roi Aerys, Bran a une autre idée. Il va en fait revenir dans le passé, mais beaucoup plus loin,
le jour où le Night King a été créé. Persuadé qu'il peut encore arrêter tout ça, il décide de revenir à cette fameuse scène où les enfants de la forêt perce le cœur d'un homme avec le Dragon Glass. Seulement voilà, il se trouve qu'un des revers de la médaille de ce pouvoir qui est quand même fantastique de Bran, c'est celui aussi de pouvoir rester bloqué dans le passé si on maîtrise mal son pouvoir. Alors toute la question est de savoir s'il s'est glissé dans la peau de l'homme qui allait être poignardé et donc s'il n'est pas resté coincé dans la peau de ce mec qui allait devenir le roi de la nuit. Aussi bien au niveau de la réalisation que du scénario, beaucoup de choses peuvent nous faire penser à ça. Il y a d'abord cette fameuse scène, cette cérémonie où les enfants de la forêt poignardent cet homme. Il se trouve qu'il y a un jeu de réal qui est quand même assez clair et précis et qui est beaucoup utilisé. C'est le fameux champ contre champ où cet homme qui va se faire assassiner et Bran sont exactement dans la même position, allongés, comme si la réalisation voulait nous faire penser et identifier les deux personnages et donc ne faire qu'un. Ça expliquerait surtout cette scène folle de l'épisode 5 de la saison 6 où Bran va à la rencontre du roi de la nuit, mais ne s'attendant pas à ça, se fait en fait saisir par le roi de la nuit qui s'aperçoit de sa présence. Ça expliquerait en tout cas cette connexion qui existe entre ces deux personnages, comme s'ils n'étaient en fait que les deux faces d'une même pièce. De la même manière, on doit absolument penser à cette scène et à cette déclaration faite par un enfant de la forêt qui répond à la question de Bran « Pourquoi vous avez créé les White Walkers au départ ?» Et elle répond très simplement pour nous protéger. Et c'est ce à quoi Bran lui demande « Mais de qui ?» Et là elle répond « Cache de toi ». Comme si elle avait deviné ce lien unique qui allait faire fusionner Bran et le roi de la nuit et donc en faire un danger immense pour les enfants de la forêt. En fait, ce qui est fou quand on parle de Bran, c'est qu'on a l'impression que tout est scellé depuis le début de la série Game of Thrones. Ça me fait penser à une autre phrase de La Corneille à trois yeux qui répond à une question de Bran qui lui demande « Est-ce qu'un jour je vais remarcher ?» Il lui déclare très simplement « You will never walk again, but you will fly ». Tu vas voler. Alors est-ce que c'était un message avant-coureur de « tu vas pouvoir voyager dans le temps » et ce serait ça un peu sa manière de voler? Ou alors carrément une anticipation folle de cette fameuse dernière scène de la saison 7 et ce dragon des glaces chevauché par le roi de la nuit. En tout cas, si cette théorie folle se confirme, ça donne une piste pour la résolution du conflit entre les hommes et les White Walkers et le rôle horrible serait attribué à Jon Snow. Jon Snow, en fait, il y aurait une solution pour régler ce conflit, ce serait en fait de tuer son frère. S'il tue son frère, il viendrait à bout par la même occasion du roi de la nuit. Ce serait donc un sacrifice ultime que devrait commettre Bran. C'est sans doute la théorie la plus alambiquée, la plus folle de l'univers Game of Thrones, mais ce serait aussi un petit coup de génie de George Martin qui, s'il arrive à bien ficeler tout ça, pourrait trouver une résolution intelligente et surtout hyper intéressante à la saison 8. Le truc avec le personnage de Bran, c'est que c'est celui qui génère le plus de fantasmes au niveau, de la complexité de la série et des un peu ambiance multiverse à la sauce Westworld. C'est-à-dire c'est lui qui garantit les sauts dans le temps, les altérités, les autres mondes, les autres réalités. C'est pour ça aussi qu'il crée autant de fantasmes, à tel point qu'il y en a même qui se demandent si Bran n'est pas la Corneille à trois yeux qu'on a vu, c'était pas lui en version plus vieux. Enfin, ça justifie tous les fantasmes. On veut absolument que George Martin ait pensé à plus de complexité et à un autre univers, une autre réalité dans l'univers Game of Thrones. J'en termine pour Bran juste avec un tweet qui m'a fait beaucoup marrer. C'est, je crois, Lady Corax qui a fait un montage photo qui est assez marrant en disant que Bran est le professeur X de X-Men et il a mis les deux sur leur chaise roulante en train d'essayer d'être hyper puissant, etc. Je trouve le parallèle assez marrant et assez intéressant. Autre personnage aussi mystérieux, très mystique et qu'on avait un peu laissé de côté en saison 7, c'est le personnage de Mélisandre, la prêtresse rouge, qu'on avait d'abord découvert aux côtés de Stannis Baratheon, étant persuadé que c'était lui Azor Ahai. Puis elle s'est tournée vers Jon Snow, on connaît toutes les remises en cause sur ses croyances, etc. C'est un personnage complexe et qui, à mon avis, aura un rôle très important dans la résolution de Game of Thrones en saison 8. Petit rappel au passage, on a quand même découvert qu'elle avait à peu près 400 ans, dans une scène qui est assez mythique, la scène du collier, où on découvre que c'est ce collier qui lui donne cette jeunesse éternelle et que c'est pas du tout son véritable visage. Alors comme beaucoup de personnages de l'univers Game of Thrones, toutes les théories autour de Mélisandre en saison 8 sont tournées vers une même résolution, un même point final, une mort inéluctable. Il faut dire que les chances de survie du personnage de Mélisandre sont quand même extrêmement faibles. On l'avait quittée en saison 7 alors qu'elle avait fait un peu l'introduction et le rapprochement entre Daenerys et Jon Snow. On l'avait quittée très rapidement, elle n'avait pas eu vraiment une grosse influence dans la saison 7 où elle repart vers Volantis en disant je reviendrai un jour dans le Nord. Seul problème, elle a été bannie par Jon Snow qui lui a dit que si elle revenait, elle trouverait la mort. Donc forcément, c'est ce qui nous fait croire en premier à une mort certaine pour Mélisandre, puisque si elle revient dans Game of Thrones, elle trouvera forcément la mort.
Il faut dire que Sir Davos, le principal conseiller de Jon Snow désormais, a une énorme dent contre elle, puisque, on va le rappeler quand même, c'est elle qui est responsable de la mort, brûlée vif, de la petite Shireen, persuadée que cela allait révéler un peu le pouvoir d'Azor Ahai. Mélisandre s'est quand même beaucoup trompée dans la série. Mais il semble surtout que son destin soit lié à celui d'un autre personnage. J'en avais parlé dans la vidéo où on avait fait un focus sur Varys. Et bien il semble que Mélisandre et Varys soient, à mon avis, tournés vers une même fin, ou en tout cas il y a un destin qui soit entièrement lié. Ce qui nous a donné la puce à l'oreille, c'est cette scène complètement culte où en fait les deux personnages s'entretiennent en haut d'une falaise et chacun, il y a des non-dits, chacun sait des choses l'un sur l'autre. Elle sait qu'elle reviendra à Westeros pour y mourir. Elle sait aussi ce que Varys a entendu dans les flammes. Tous deux savent un peu comme si leur destin était inéluctable et que la mort était inéluctable, mais qu'ils avaient encore une dernière carte à jouer dans la série. Et là, une autre théorie liée à Varys rentre en scène, c'est ce fameux pouvoir que développe Mélisandre et pour lequel elle a besoin de sang royal. Elle a besoin de sang royal pour, vous savez, libérer ce monstre, cette espèce d'ombre qui peut être très meurtrière et qui pourrait porter un coup important aux White Walkers. Mais pour ça, il lui faudrait quelqu'un de sang royal, je l'ai dit, et Varys semble tout indiquer. En effet, on s'est beaucoup questionné sur les origines de Varys et une partie des théories pense qu'il est en fait un héritier de la famille Feu Noir. Feu Noir qui serait une branche bâtarde de la famille Targaryen et qu'effectivement on ne verrait pas sa chevelure dorée qui est digne des Targaryens étant donné que le mec est complètement chauve. Il serait donc là aussi question de sacrifice puisque Varys consenterait en fait à s'offrir un peu à Mélisandre qui, à travers les flammes, obtiendrait une dernière fois ce pouvoir qui pourrait porter un coup très important, voire même fatal, aux marcheurs blancs. C'est en tout cas ce que pourrait aussi avoir entendu Varys dans les flammes lorsqu'ils ont jeté son sexe. Il pourrait très bien avoir entendu, en fait le reste va suivre dans très peu de temps. Une dernière théorie qui revient beaucoup au sujet de Mélisandre et qui lui donnerait vraiment un rôle très important pour cette saison 8, ce serait qu'elle fasse le rôle de messager, en fait qu'elle entretienne le rôle de messager pour aller chercher encore, et oui, une autre armée, une armée qui pourrait avoir un rôle décisif dans l'affrontement à la fois contre Cersei et contre les White Walkers. En effet, elle nous dit qu'elle part pour Volantis qui est le chef-lieu en fait de toute sa confrérie des prêtresses rouges et du Durlor. Une confrérie à un ordre magique qui a à ses ordres une armée personnelle, une armée qu'on appelle la Fiery Hand, qui est constituée d'esclaves, mais d'esclaves qui sont de valeureux combattants et qui peuvent, ils sont à peu près 1 millier, c'est ce qui est dit dans les livres en tout cas, et qui peuvent faire basculer à tout moment le combat. L'idée ce serait donc que Mélisandre aille voir cette fameuse Kinvara qu'on a vue très très brièvement, vous savez, c'est la chef des prêtresses rouges, c'est celle qui vient voir Daenerys et Varys et qui elle aussi est persuadée que Daenerys est Azor Ahai, qui donc pourrait logiquement donner un coup de main et donc donner cette armée des Fiery Hand, l'offrir à Daenerys pour faire basculer le combat. Surtout étant donné que cette armée sert quand même le dieu du feu et de la lumière, ce qui est quand même assez à l'opposé de ces White Walkers et donc ça pourrait vraiment leur porter un coup fatal. Mélisandre pourrait revenir un peu en sauveuse comme ça et ce serait peut-être la seule chance pour elle de survivre et de pouvoir revenir à Westeros sans connaître la mort inéluctable qu'on lui prédit depuis si longtemps. Voilà pour ce point GOT numéro 8, voilà pour les news, voilà pour le focus qu'on a fait sur Bran et Mélisandre, deux personnages qui sont vraiment mystérieux et qui déchaînent les passions, donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire à la fois ce que vous pensez des personnages, s'il y a des théories autres que vous avez, si vous êtes d'accord ou pas avec ce qu'on a expliqué dans cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour un nouveau point GOT et puis pour de nouvelles vidéos. Je répète que pour ceux qui sont fans de notre pastille Pourquoi c'est culte, qu'on cherche à développer toujours plus, il y a notre Tipeee, vous aurez le lien en description. Et puis moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à continuer à nous suivre, ça nous fait plaisir, envoyer de l'amour, du cœur, des commentaires. On se retrouve très bientôt, ciao.